de simples ingrédients bruts rangés dans de petits bacs. Et le client est roi, c'est lui qui compose la salade qu'il souhaite dévorer au déjeuner. Vous pouvez choisir parmi tout ce qu'il y a là. C'est 4 ingrédients. C'est 1 € l'ingrédient supplémentaire si vous voulez aller au-delà. De la tomate, de l'œuf, de l'avocat et même du jambon, la cliente peut confectionner sa salade 100% sur mesure et tous les mélanges sont possibles. Pourtant, le prix reste le même, 9,20 € la salade, quelle que soit sa composition. Alors l'objectif de Grégory, c'est de maîtriser ses coûts et de ne pas dépasser un budget limite, quels que soient les ingrédients choisis. La salade ne doit pas lui coûter plus de 3 €. Alors pour y parvenir, Grégory va mettre en œuvre toute une série d'astuces sans que vous vous en rendiez compte. Tout d'abord ici, c'est le vendeur qui détermine la quantité des ingrédients pour chaque bol. Crevettes, mozza, carottes, avocat. Grâce à cette pince, la quantité des produits est parfaitement maîtrisée. Jamais plus d'une pincée par ingrédient, c'est le principe de base de ce concept. Deuxième astuce, dès que le client a choisi sa composition, Grégory se retourne discrètement. Il va alors peser chaque salade pour être sûr de ne pas dépasser les 600 grammes. Alors, on a un poil plus léger, mais il y a un œuf. Il y a un œuf dur. C'est normal. Mais vous allez constater que pour être rentable, l'enseigne a une autre technique encore plus étonnante. Ouais, Elle fait en sorte que le client ait un choix restreint sur certains produits. Bonjour. À emporter? Oui. Ce qui vous ferait plaisir? Et cela commence dès la mise en place des petits bacs. Car la disposition des ingrédients est loin d'être due au hasard. En cuisine, un plan précis indique aux vendeuses la position exacte de chacun d'entre eux. Tu as le plan, hein, si tu veux. Tu vois, tu as le poulet, il y est déjà. Jambon cru, il est là. Jambon, tu le feras après, il ira là. Et tout le reste, ça va en dessous. Car certains ingrédients sont beaucoup plus coûteux que d'autres, comme la viande que Grégory achète 2 fois plus cher que ses légumes. Alors il ne va pas disposer ses produits n'importe comment. Il fait en sorte que ces bacs de poulet et de jambon cru, par exemple, ne soient jamais côte à côte, de sorte que le client ne soit pas tenté de les prendre en même temps. Il y a des règles à respecter données par la franchise qui sont ne pas mettre des produits à coût d'achat élevé l'un à côté de l'autre parce que vous augmentez le risque que les deux soient sélectionnés en même temps et donc du coup forcément ça va vous revenir plus cher. Mais malgré ces petites astuces, Grégory peut parfois tomber sur des clients qui ne lui simplifient pas du tout la vie. Ce sportif choisit dans sa salade composée 4 ingrédients hors de prix. C'est parti. Avec ça? Ouais. Du jambon blanc. Du poulet, du thon, du jambon. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Grégory serre les dents car cette salade lui coûte très cher, près de 5 €, là où il est censé ne pas dépasser les 3 €. Sauf qu'heureusement pour lui, le client a tellement faim qu'il va choisir 2 ingrédients supplémentaires. Vous savez que c'est 1 € l'ingrédient supplémentaire, pas de problème. 1 € l'ingrédient supplémentaire. Cela revient à vendre cette tranche de poulet plus de 30 € le kilo, soit le prix du foie gras. Mais grâce à ce supplément, cette salade devient donc finalement pour Grégory extrêmement rentable. Donc 9,20 € la salade, plus 2 ingrédients supplémentaires, donc 11,20 €. Vous êtes perdant là? Non, on n'est pas perdant. Finalement, il s'en sort bien et son client semble être content de son déjeuner. Car à ce prix-là, les consommateurs ont l'impression de manger frais, pour pas cher. Les légumes sont même sélectionnés chaque matin. Mais alors, comment Grégory fait-il pour proposer des produits frais avec des prix si bas? Et cette promesse fraîcheur est-elle vraiment tenue? Créé en 2008, Green is Better dispose d'une vingtaine de boutiques en France. La promesse est claire, que des produits frais. Une promesse martelée dans les publicités. La marque met en avant la fraîcheur des produits et leur côté sain. Mais lorsque Grégory ouvre boutique en 2011, il se retrouve très vite face à un énorme problème. L'enseigne impose pas moins de 33 bacs à remplir d'ingrédients qui doivent tous être frais
c'est stipulé dans le dossier de la franchise. Mais si le concombre tout droit sorti de l'étal ne coûte qu'1 € le kilo, en revanche, les billes de mozzarella fraîche coûtent 15 € le kilo. Et les crevettes, jusqu'à 20 €. Impossible pour Grégory de jeter tous les soirs à la poubelle les ingrédients qui lui restent sur les bras. Il y laisserait sa chemise. Le soja, on va peut-être pouvoir en faire un petit réassort. Alors, il a mis au point une petite méthode. Pour la découvrir, il faut être là un matin, avant l'ouverture du magasin. Il est 6h30 et un jour sur deux, Grégory est livré en légumes qui proviennent directement de son producteur. C'est parfait, ils sont beaux ces produits. Et voilà sa méthode. Grégory dispose d'une partie de ses produits déjà prêts dans le réfrigérateur. Tous ces récipients contiennent des ingrédients qui ont déjà été préparés 3 jours plus tôt. Tout ça, c'est ce qui a été mis en Tupperware en date de vendredi. Et donc on va vérifier maintenant ce qui nous reste et voir ce qu'on en fait. Certaines choses vont repasser, comme je vous le disais, tout ce qui est mariné pour aujourd'hui. Donc tout ce qui est tartare de légumes, poivrons marinés, tomates séchées, choses comme ça. Tout ce qui est carottes râpées, on va en vérifier la qualité. Et on va voir ce qu'on en fait. Ça sort d'où ça? Celle-là a été râpée vendredi. Donc comme on le voit, elle est superbe. Elle a été très bien conservée. Donc à la texture, allez-y, goûtez-la, vous verrez. Elle est très bonne ma carotte. Elle est très bonne. Et puis bon, on ne va pas jeter des produits qui sont bons. Donc à partir de là, quand on sait que ce sont des produits qui ont encore toute leur qualité gustative, mais ça veut dire on quoi, s'en frais, resserre. pour vous? Parce qu'on parle de frais. Ça veut dire quoi, frais? C'est une bonne question. Frais, c'est pas de la conserve, c'est pas du surgelé, ce sont des produits frais. Après, ma carotte, elle est fraîche, elle est râpée fraîchement. Car voilà l'astuce. La définition du frais n'est pas encadrée par la loi. Donc ici, quand on dit frais, ça ne signifie pas nécessairement frais du jour. Dans cette boutique, la plupart des ingrédients ont donc séjourné 1, 2, voire 3 jours dans le réfrigérateur. Alors au final, c'est plus d'une dizaine de produits stockés dans ces Tupperware que Grégory va resservir. Au départ, il râpe des carottes ou coupe des concombres pour compléter les bacs. Car voilà la règle, les produits préparés 48 ou 72 heures plus tôt seront proposés en premier. Et c'est seulement quand ils seront écoulés que les clients seront servis avec ce qui a été préparé du jour. Autre astuce, pour s'assurer que ces produits tiendront le coup plusieurs jours, le recours à l'industriel. Ce tartare de légumes proposé dans ce bac semble préparé par Grégory. Sauf qu'en cuisine, voilà ce qu'on découvre. Celui-ci est en réalité livré déjà tout cuisiné. Ce tartare, Grégory l'achète chez l'un des plus gros fournisseurs de l'industrie agroalimentaire. Pourquoi vouloir tout faire? On ne peut pas. Humainement, on ne peut pas tout faire. Il faut admettre qu'il y a des produits qui sont déjà tout faits, qui sont très bons et qui vont nous être utiles dans notre métier. Donc si on avait plus de temps, peut-être qu'on ferait certaines choses autrement. Il faut se rappeler qu'on est de la restauration rapide. On n'est pas de la restauration traditionnelle. Les gens payent leur salade 9 €, ils ne la payent pas 15 €. Donc il y a un ratio aussi à respecter. Dire, moi j'aimerais bien pouvoir cuisiner. Ce n'est pas le but. Ici, encore une fois, c'est la restauration rapide. Les gens veulent manger bien, équilibré, vite et à bon prix. Mais on est obligé de passer par certains produits qu'on ne peut pas faire nous. Sur les 33 ingrédients de son salad bar, la moitié est issue de l'industrie agroalimentaire. Les préparations industrielles présentent un intérêt majeur, avoir une plus longue durée de conservation. Alors si Grégory n'arrive pas à vendre son tartare aujourd'hui, il sait qu'il pourra le garder quelques jours de plus. Mais dans ce juteux business de la salade composée, Green is Better doit faire face à de nouveaux concurrents qui arrivent en masse sur le marché avec une promesse alléchante, casser les prix au maximum.